Metz, logique et phénoménal. Moi, j'avais envie de dire les deux. Ouais. Logique parce que, comme le disait Mariama, le plan se déroule et elles avaient prévu tout ça et ça semble être quand même tout très préparé. Et le sport de niveau, on laisse rien au hasard. Et donc, je les trouve remarquables là-dedans, mais c'est logique. Et en même temps, c'est hyper phénoménal parce qu'elles sont en finale, parce qu'elles tiennent la pression à la maison, parce qu'elles arrivent à délivrer ce qu'elles étaient venues pour délivrer. Et je voudrais pas qu'on banalise la performance. Toutes ces équipes qui arrivent dans les phases finales sont phénoménales, c'est remarquable, même si elles ont été créées pour ça et qu'elles font le job pour lequel elles qu'on les attendait à ce niveau-là, quoi. Les jeunes qui nous regardent ne se rendent pas compte. Ils sont habitués. Tokyo, maintenant Paris, ils pensent que c'est ça. Nous, on est une génération. Nous, c'était inimaginable pour nous, une équipe de sport co française en finale d'une grande compétition 3 fois de suite. Mais ça n'existait pas. Les premiers, et vraiment les pionniers de ça, et il faut les saluer, c'est les garçons Wang qui ont une durée, une longévité depuis les JO de 92, où ils sont là systématiquement. Mais c'est vraiment une densité, une longévité, une régularité phénoménale. Moi, je trouve ça phénoménal. Après, ça a changé. Ça fait pas très longtemps, ça fait un petit moment maintenant, mais on n'avait pas l'habitude forcément de voir les Français dans les finales, d'arriver au bout. On était toujours limite, mais on n'arrivait pas au bout. Et aujourd'hui, on a réussi à installer ça. Alors, je suis d'accord avec Marianne, on ne doit pas banaliser le fait d'arriver 3 fois de suite en finale olympique. C'est quand même, si quand c'était même très dur. Et même si c'est un format un peu spécial, parce que ça reste un tournoi, donc c'est pas un championnat d'une année, mais c'est très très dur de tu vois avec les garçons répéter hier, à quel point ces performances, c'est dur. Ça tient sur un fil. Bien sûr. Tous les matchs, même les Américains ultra dominants du basket, etc., ce soir, ils gagnent sur 2 paniers contre les Serbes. Le sport de haut niveau, c'est intraitable. C'est pour ça qu'être toujours là, répondre présent au rendez-vous, c'est colossal. Mariama, même si c'était attendu, le côté phénoménal, qu'est-ce qui fait de cette performance-là une performance phénoménale de notre balleuse? Le côté attendu, ça c'est un regard extérieur qui n'a pas vraiment de vision interne dans le sport. Parce qu'on sait très bien que l'équipe est attendue par rapport à ses performances. À son potentiel en fait, Mariama. Oui, aux différents breloques accumulés, mais après derrière on voit les autres nations, celles qui montent, celles qui sont passées pas très loin. On voit même en club les stars des autres nations évoluer. Donc forcément là on se dit c'est pas forcément anodin et on va le voir notamment en finale face à la Norvège parce qu'en face on a des clientes, on a Stine Oftedal qui joue ses derniers JO, on a Reichstadt qui a été élue meilleure joueuse des derniers JO, qui brille de mille feux en club et en Ligue des Champions. Donc ça ne va pas être facile. On a Nora Mørk, enfin on a des grandes stars du handball. Donc ça ne va pas être un match facile. Et réussir à obtenir une médaille d'or, ça va être une très très grosse performance, comme ça l'a été, de revenir d'entre les mains, entre guillemets, grâce notamment à Tadou Sadko, mais aussi à la forme de filles comme Eline Nokandi, comme Tamara Horacek, qui me fait très plaisir. Je l'ai énormément descendue parfois. Parce que c'est une joueuse qui est un peu... C'est elle qui égalise. Oui, elle égalise et puis elle est constante. Elle fait des JO constants, elle fait des super JO. Parce que moi, je lui reprochais ce côté où elle se cachait un petit peu, à faire des passes, à être hésitante. Aujourd'hui, elle est percutante. C'est une bosse en défense aussi. Et ça fait plaisir. Et cette équipe a besoin de joueuses comme ça, affirmées, qui jouent sur leur qualité. Puis les ailières, ils ont une qualité de main phénoménale. Ça, c'est la norme. On a du talent aux ailes et c'est comme ça. On peut pas changer. Ouais, c'est là où vous voyez les années. C'est pas comme avant, Stéphane. Tu vois, en comparaison, les mecs ont moins utilisé les ailes, je trouve. Ça a été un des problèmes, justement. Chez les garçons, c'était le problème. Avec des arrières qui mangeaient énormément de ballons, qui lâchaient pas trop, qui prenaient énormément de risques, alors que l'écartement, c'est ce qui permet d'être plus incisif vers le but et d'ouvrir des espaces, notamment aussi pour le pivot derrière. Est-ce que ce qui est phénoménal, Mariama, c'est d'arriver à se renouveler aussi vite? Il y a des joueuses qui ont pris une nouvelle dimension, il y a des joueuses qui faisaient partie des cadres qui ont été laissés de côté par le sélectionneur. Il y a un gros nettoyage qui a été fait. C'est pas simple à faire, hein. On le voit pour comparer avec le foot, c'est pas si simple de passer d'une génération à une autre. Et en hand, on le fait et de manière remarquable. C'est pas si simple que ça. On a vu des joueuses comme Léna Granvaux arriver de la bonne manière et prendre le rôle qu'on leur donne. Parce que normalement, elle joue demi-centre. Là, on l'exploite énormément à droite pour la finition, un peu plus. Et on a vu aussi des joueuses comme Grazadi être mise en tribune. Et ça, c'est forcément pas très facile. Elle a eu une saison un petit peu moins bonne. Et en équipe de France, ça a été compliqué. Mais c'est ça, le fait de faire accepter à tout le monde son nouveau rôle. Que ce soit un peu plus important ou un peu moins, un peu plus en retrait. Mais c'est la clé. C'est la clé. Tu peux pas continuer de compétition en compétition si tu ne procèdes pas à des arbitrages qui sont effectivement douloureux. Ce qu'ont peut-être pas fait les garçons pour cette édition-là. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je suis arrivée même pour le basket.
Pardon? Au début pour le basket aussi. Ouais, Tu aussi. dois faire des choix Ouais, importants. c'est le dur métier de sélectionneur, mais c'est de sélectionner. J'étais arrivée, moi, en 2014, sur une fin de génération, et ça n'a pas été le cas comme ça. On a fait jouer les anciennes, on les a laissés se casser la figure, et après, on a reconstruit à partir de là. Donc ça, c'est une vraie performance, c'est phénoménal de réussir à faire en sorte qu'il y ait une osmose entre les différentes générations, et que ça avance ensemble, et qu'on se dise, même quand certaines vont arrêter, on va continuer à gagner des titres. On constate tous là que le sport collectif français, ça fonctionne comme une tache d'huile. Le succès, la confiance en soi, etc. La dynamique. Et moi, je suis obligée quand même de casser l'ambiance et de casser mon petit cœur parce que la seule équipe qui fonctionne pas du tout comme ça, c'est l'équipe de France féminine de foot. Saoud, attention hein. Le Saoud, c'est quoi cette attaque? Non, mais c'était tellement facile. Pardon. Mais franchement, Ça se passait bien. un petit quelque chose. Waouh. Ensemble, on dit, mais ça, ensemble, jusqu'au bout, mais ça C'était tentant. On est sur l'Olympique là. Pardon, Pierre. Toutes les équipes collectives sont vraiment fonctionne. meilleures d'année en année et la seule qui n'arrive pas à passer de cap, c'est l'équipe de France féminine de football. C'est Et vrai. franchement, sur la gestion justement des fins de génération, des nouvelles arrivantes, etc., je pense qu'on est vraiment à un tournant où les choses ne sont pas assumées, ne sont pas assez bien faites et où il faudrait être plus intelligent et quelqu'un qui arrive à mettre en confiance le groupe. Mais bon. Enfin, quand tu abordes une casser compétition en sachant déjà que ton sélectionneur va partir, Ah non, mais c'est m'en que parle c'est pas. pas le Ça, je meilleur, déteste. c'est Ça, pas je le, N'en parle déteste. pas, Je suis Stéphane, complètement n'en parle d'accord pas, avec toi, ça, c'est pas le meilleur moyen de mobiliser tout le monde pour un grand combat. Non, c'est dramatique. Je voulais revenir juste sur le hand et parler aussi mettre en valeur la longévité du sélectionneur parce que c'est pas aussi évident que ça de durer sur ses performances. Il y a Il est parti, il est revenu quand même. Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas juste encore plus dur parce que quand tu pars et tu reviens, c'est encore plus dur de. Moi, je trouve que c'est plus dur de. Parce que Mariama nous dit qu'il a changé en fait, c'est Oui, ça? il a eu 2 ans de réflexion. Il est revenu parti, changer. Bon, enfin, je veux pas ternir son image parce que c'est la fin et que là aujourd'hui il s'est bonifié. Mais il était à un niveau où c'était compliqué, la gestion était compliquée avec les filles, où c'était pas du tout la même dynamique. C'était un peu le règne entre guillemets de un peu terreur où personne n'est essentiel. Et il a d'ailleurs dit sur une interview où il mettait énormément de pression aux joueuses de manière constante. Et sur ça, il a changé. Aujourd'hui encore? On l'a vu, oui, on l'a vu. Même dans la liste des Jeux Olympiques, très tôt, il avait identifié celle qui allait partir. Et il a été très clair sur le poste, la position de chacune, sur ce qu'elles auraient à faire. Et Bon, je retire ce que j'ai dit alors. Oui, effectivement. Non, mais après, je veux dire, c'est dur quand même. Je veux dire, C'est remarquable son parcours en équipe de Non, mais France. oui, ouais. c'est pour ça que bon. Mais j'entends ce que tu dis. Tu Mais l'as côtoyé, donc tu connais Je mieux. l'ai côtoyé et Ah oui, je me dis que je évidemment. suis arrivée trop tôt, quoi. En tout cas, les deux équipes de hand et en basket masculin, c'est pareil. Et même pour l'équipe de foot masculine, il y a quand même des entraîneurs qui sont là depuis hyper longtemps, ou qui ont été là pendant très longtemps. Et c'est vrai que c'est pas comme ça dans tous les sports. Et c'est à noter quand même. Ouais, enfin, si tu Vincent prends- en même Collet, temps, si tu Olivier prends les- Crumbles, oui. Didier Deschamps, c'est vrai qu'on est sur Sur des les mandats sélections, très parce très que longs. sur les Ah oui, clubs, oui, oui, ça a tendance à valser un peu.